Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021, qu'elle soit pleine de beaux moments entre amis et en famille, de dîners au restaurant, de cinéma, de voyages, de sourires échangés entre inconnus dans la rue, de liberté de s'exprimer, de se déplacer à notre guise, de santé à toute épreuve, une année pleine de tous ceux qui nous a été enlevés depuis de longs mois maintenant. J'espère vraiment de tout cœur que ce sera une année où on pourra petit à petit retrouver nos libertés et voilà, les interactions sociales qui sont si nécessaires au bien-être psychologique de l'être humain. J'espère vraiment de tout cœur que les choses vont prendre un virage et une tournure beaucoup plus positive dans les prochains mois. Même si je crains que janvier et février ce soit encore des mois très chaotique, on va dire, voire explosif. Pas forcément chez nous, mais je pense que voilà, il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours, prochaines semaines, et voilà, jusque fin février. Je pense que ça va être un peu le début de l'année qui va être assez riche en rebondissements, on va dire, et après le reste de l'année sera peut-être un peu plus paisible, je l'espère. Donc voilà, on verra bien. Voilà, moi j'attends de voir ce qui va se passer. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous remercier puisque ma chaîne YouTube a fêté ses 10 ans le 24 janvier. Donc voilà, merci infiniment à toutes celles qui me suivent depuis le début ou presque, voilà, celles qui sont arrivées en cours aussi. Merci infiniment voilà, d'être là avec moi dans cette aventure YouTube. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je vous encourage vivement à le faire puisque il y a des petites surprises qui se préparent à cette occasion. Vous aurez le lien en barre de description si vous voulez me rejoindre là-bas. Donc aujourd'hui je vous retrouve comme tous les ans pour ma fameuse vidéo bilan de l'année passée, objectif de l'année qui commence. Vous avez été très nombreuses d'ailleurs ces derniers jours à m'envoyer des messages pour me dire que j'avais eu des paroles assez prophétiques apparemment dans ma vidéo de l'année dernière. J'avais complètement oublié ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je me rappelle déjà pas ce que j'ai fait hier, donc ce que j'ai dit il y a un an, autant dire que c'est voilà, trop lointain pour ma petite cervelle. Donc du coup, chose que je ne fais jamais, je suis retournée voir ce que je vous avais dit l'année dernière. Et en effet, j'ai eu des paroles voilà, en effet assez prophétique. C'était assez rigolo de voir que j'ai pu dire ça. J'avais aucune idée de ce qui nous attendait bien sûr en 2020, personne ne l'imaginait, mais voilà, je devais le sentir d'une certaine manière, je sais pas trop. Mais voilà, du coup, juste pour la petite note humoristique, même si c'est pas vraiment drôle, mais je vais vous mettre le petit passage de la vidéo maintenant, comme ça vous pourrez voir à quoi je fais référence si vous n'avez pas forcément envie d'aller revoir la vidéo en question. Voilà, je me dis que ça peut être assez rigolo de voir ce que j'ai pu dire l'année dernière en toute innocence, ne sachant pas l'année abominable qu'on allait vivre. C'est voilà, assez cocasse quand même. Vivre un mode de vie plus conscient, davantage en adéquation avec ce en quoi je crois et ce que je pense être comment dire, l'avenir de l'être humain en fait. Je pense qu'on a perdu de vue ce qui nous était important et essentiel et on est en train de tuer notre planète et nous tuer nous-mêmes en fait. On est la seule espèce qui est capable de s'exterminer elle-même en fait, c'est juste consternant. Déjà quand on voit que l'année 2020 a commencé avec les États-Unis qui s'en prennent à l'Iran, l'Iran qui est allié avec la Chine et la Russie, comment dire, je crains honnêtement que la troisième guerre mondiale nous pende vraiment au nez. Quand on voit aussi un petit peu ce qui se passe en France ces dernières années, j'ai envie de dire aussi que la guerre civile n'est peut-être pas loin. Donc peut-être que de toute façon déjà rien que l'année 2020, elle va très vite tourner au vinaigre et peut-être qu'on va se retrouver confronté à des situations qu'on n'imaginait pas vivre de sitôt ou voire carrément pas vivre de notre vivant. Je ne le souhaite en rien, mais il faut aussi rester lucide et préparé à toute éventualité, surtout des éventualités de ce genre qui sont tout à fait plausibles, vu les abrutis que nous avons à la tête des différents gouvernements. Et je pense que cette petite déclaration va me coûter ma chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre. Bref, toujours est-il que voilà, peut-être que je vais me retrouver à vivre le mode de vie dont je rêvais, peut-être plus tôt que prévu, si jamais tout part en cacahuète et qu'on se retrouve à être tous en mode survie. Et puis voilà un petit peu quelles étaient mes prédictions l'année dernière. Mais encore une fois, j'étais loin d'imaginer la tournure que prendraient les événements. Voilà, si on m'avait dit qu'il allait se passer tout ça, pour moi c'était
ça aurait été complètement... Enfin voilà, c'est digne d'une dystopie, enfin voilà, jamais j'aurais pu imaginer ça quoi, pour moi ça aurait été de la science-fiction. Mais voilà, comme quoi tout est possible, même ce qui est inimaginable pour nous à un moment donné, la semaine d'après ça peut faire partie de notre réalité en fait. C'est pour ça qu'il est important de toujours rester ouvert d'esprit et vraiment envisager toutes les possibilités comme étant probables en fait. Parce que vraiment tout est probable et c'est vrai que c'est parfois plus confortable de s'imaginer qu'on vit dans un monde de bisounours, que tout le monde est gentil, qu'il n'y a pas, voilà, qu'il se passe rien dans les coulisses dont on n'est pas au courant. Donc je peux tout à fait comprendre que certaines personnes préfèrent imaginer que, voilà, que tout le monde, même nos chefs d'État, ne sont que bienveillance et ont nos intérêts à cœur. Mais il faut aussi rester ouvert à la possibilité que ce sont des personnes voilà, qui ont leurs propres intérêts à cœur, qui ne sont pas les nôtres, et que voilà, il peut y avoir des choses qui se passent sans qu'on soit au courant et qui sont pas très jolies. Personnellement, j'aime bien rester ouverte à toute éventualité et j'aime bien un peu tout remettre en question en fait. Voilà, tout ce qu'on voit dans les médias, tout ça, tout n'est pas forcément vrai. Voire rien n'est vrai, je sais pas. Voilà, mais pour moi c'est important de pas être, comment dire, de pas avoir des idées arrêtées sur rien et de rester ouvert à tout ce qui peut arriver parce que qui pouvait imaginer début 2020 qu'on allait vivre une telle année? Personne. Donc voilà, qui sait ce qui va se produire en 2021? Qu'est-ce qu'on va peut-être découvrir qui va nous laisser pantois? Je ne sais pas. Voilà, on verra bien, ce sera peut-être une année pleine de surprises et de rebondissements. Nous verrons. Et voilà, j'ai presque hâte de savoir ce qui va se passer en 2021. J'espère juste que ça sera plus agréable que 2020, tant qu'à faire. Revenons à nos moutons, comment va se construire cette vidéo? Je vais tirer donc un petit bilan très rapide de mon année 2020 puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire. Ensuite on va aborder donc mes objectifs pour l'année 2021 et je terminerai cette vidéo avec des recommandations, lectures, documentaires, etc. Des petites choses qui peuvent éventuellement vous aider à démarrer l'année 2021 du bon pied, vous motiver, vous inspirer, vous donner des outils pour arriver à accomplir ce qui vous est important. Donc comme pour mes précédentes vidéos, je vous mettrai des chapitres, donc si vous voulez sauter, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, il suffira de cliquer sur le passage qui vous intéresse pour aller directement le visionner. Et en barre de description, je vous mettrai aussi tout ce que je mentionnerai potentiellement dans cette vidéo, que ce soit livres, etc. Vous aurez tous les liens en barre de description, ainsi que tout ce que je porte en termes de make-up, vêtements, etc. puisque j'ai toujours des questions là-dessus. Et pourtant, les réponses sont toujours en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette fameuse barre de description. Et on va attaquer donc maintenant avec mon bilan de l'année 2020. Alors, que dire sur cette année 2020? Donc déjà, pourquoi j'ai tardé autant à vous filmer cette vidéo? C'est parce que, bon, déjà j'avais besoin d'un break avec YouTube, puisque au mois de décembre j'ai consacré toute mon énergie à ma chaîne YouTube. Je crois que je vous ai posté plus de vidéos que je n'en ai jamais posté en un mois en 10 ans de YouTube. Donc voilà, du coup j'avais besoin voilà, de lever le pied un peu avec les vidéos, et je dois vous dire que j'étais aussi un petit peu nerveuse à l'idée de vous filmer cette vidéo parce que j'ai du mal à tirer un bilan de cette année 2020 en fait. C'est un bilan assez mitigé. En général j'ai plutôt voilà, une idée assez arrêtée sur voilà, les années passées, soit c'est très positif, soit c'est très négatif. L'année 2020 c'est un peu les deux en fait. J'ai eu du très très bon et du très négatif en fait. Donc du coup ça s'équilibre un peu et ça me fait un peu une année neutre. Je sais pas comment décrire ça. Voilà, il y a eu du très positif. Un de mes gros objectifs de l'année 2020 c'était d'obtenir mon diplôme. J'ai réussi à atteindre cet objectif là. Au-delà de ça, c'était vraiment de ce que j'ai vu dans ma vidéo l'année dernière, vraiment l'objectif principal. À côté de ça, je voulais voilà, faire du vide chez moi, etc. Je voulais ne pas être sous l'eau avec mes tâches ménagères et tout ça pendant ma formation. Autant dire que j'ai échoué lamentablement dans ces domaines-là, puisque j'étais loin d'imaginer que j'allais devoir voilà, passer une partie de ma formation à la maison, à suivre mes cours à distance 7 heures par jour, tout en faisant la classe à mon fils en même temps. Ça a été juste un cauchemar. Il y avait des moments même où je travaillais sur mes cours la nuit pour rendre les exercices et tout ça. Donc du coup je dormais même plus, enfin j'étais dans un état mais de décrépitude avancée. Voilà, malgré ça j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Je sais même pas comment, parce que j'étais au bout du rouleau, je savais plus comment je m'appelais, donc je sais même pas comment j'ai fait pour avoir mon examen aussi facilement. Bon, c'est que je devais le mériter d'une certaine manière,
Mais voilà quoi, j'avais le cerveau qui était free au mois d'août, j'étais plus là quoi. Donc voilà, ça a été une année chaotique, vraiment j'ai ramé jusqu'au bout. Mais voilà, au moins mon gros objectif pour l'année 2020, j'avais réussi à l'atteindre. Du coup, tout ce qu'il y avait autour, les objectifs que je m'étais fixés en plus, voilà, il n'y a rien qui a été atteint. Les seules choses que j'ai pu retirer de mon tableau de vision, donc si vous savez pas ce que c'est un tableau de vision, tout ça, je vous renvoie à ma vidéo de l'année dernière où j'ai tout expliqué en détail, pourquoi je fais ça, quel est l'intérêt, comment on fait, tout ça. Tout est expliqué dedans, je vous mettrai la vidéo dans le petit i et en barre de description si ça vous intéresse. Pareil, la vidéo elle a des chapitres, donc vous pouvez sauter directement au passage où je parle de ça. Voilà, donc par rapport à mon tableau de vision, je crois que j'ai pu enlever que 3 photos dessus. J'ai enlevé donc Carcassonne parce que donc je voulais aller passer un week-end à Carcassonne, ça fait des années que j'avais envie de visiter la cité médiévale. Du coup j'ai pu le faire cette année puisque mon chéri m'a fait la surprise de m'y amener pour mon anniversaire au mois de juin, juste après le confinement. Du coup on a aussi eu la chance en fait d'avoir la cité presque pour nous tout seul puisque ça venait juste de réouvrir. Et du coup c'était ça a rajouté encore plus à la magie de ce week-end parce que c'est un lieu qui est normalement mais bondé noir de monde en fait. Donc du coup là c'était j'ai vraiment eu l'impression d'être revenue un peu à l'époque médiévale et puisque tout était désert en fait. Et on a vraiment pu profiter de ce moment pleinement comme un peu un moment hors du temps. C'était assez magique et voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de me voir offrir ce magnifique week-end, donc du coup ça j'ai pu l'enlever de mon tableau de vision. J'ai également pu enlever le casque, mon casque Bluetooth à réduction de bruit voilà, qu'il fallait que je remplace et en fait j'ai mon père qui a eu pitié de moi pendant le confinement. Et qui voyait que j'arrivais pas à travailler avec Lucas à côté qui jouait ou qui regardait la télé ou enfin voilà, et du coup il m'a offert donc le casque que je voulais qui en plus est un casque à réduction de bruit, donc en fait ça m'isolait complètement du bruit et ça m'a permis de me concentrer sur mes tâches malgré le bruit ambiant, donc ça voilà, c'est un peu le cadeau qui m'a un peu sorti les fesses des ronces. Ça se trouve j'aurais même pas pu avoir mon diplôme si j'avais pas eu ce casque, donc merci papa. Voilà. Et autre truc aussi que j'ai pu enlever de mon tableau de vision, c'est je vous avais dit que ça faisait longtemps que je voulais une plus petite caméra en fait pour les vlogs et pour Noël mon chéri m'a offert donc la caméra de vlog que je voulais en fait, donc c'est un Canon G7X Mark III. Je m'en suis servi déjà dans quelques vidéos et franchement je l'adore, je suis trop contente, ça me change la vie, donc du coup voilà, j'ai pu retirer que ça sur mon tableau de vision de l'année dernière. Donc du coup je vais pas vous remontrer vraiment en détail mon tableau de vision pour cette année parce qu'il n'y a pas grand chose qui va changer puisque du coup tout ce que je voulais accomplir en 2020 c'est un peu décalé à cette année. Voilà, à cause des circonstances, donc je vais voilà, rebouger un petit peu des petites choses, je vais changer certaines photos pour voilà, les remplacer par des photos qui illustrent un peu mieux mes objectifs maintenant que peut-être je les ai un peu plus affinés dans mon esprit. Peut-être qu'aussi que mes priorités ont un peu changé par rapport à l'année dernière, donc je vais réorganiser un petit peu tout ça, mais globalement il n'y a rien qui va changer par rapport à l'année dernière, donc je vais pas forcément vous montrer en détail tout ce processus. Encore une fois je vous invite à regarder ma vidéo de l'année dernière si vous voulez voir un petit peu comment je réalise ça. Mais pour moi c'est indispensable tous les ans de garder mes objectifs à vue d'une manière voilà, vraiment visuelle, parce que moi je suis une personne visuelle, même si une no-list c'est top et tout ça, mais c'est vrai que si on écrit ça dans un carnet, on a tendance à ne pas y revenir, à pas relire nos objectifs et à les perdre de vue au fil des semaines et des mois. Donc là vraiment j'ai ça dans mon bureau, je vois toutes ces photos tous les jours. J'ai également, si vous avez vu ma dernière vidéo, créé un petit poster sur Desenio en fait, que j'ai intitulé Mes intentions, et il y a toutes voilà, mes objectifs principaux pour l'année 2021 et je l'ai affiché à mon bureau aussi, donc pareil, voilà, mes yeux se posent dessus 15 fois par jour. Donc, du coup ça me permet vraiment de garder ces objectifs bien présents dans ma tête chaque jour et du coup de pouvoir agir en conséquence dans la bonne direction. Donc je vous mettrai un petit aperçu de cette affiche ici, mais encore une fois vous l'avez vu en détail dans ma précédente vidéo, donc je vais pas vous saouler 15 fois avec les mêmes choses. Donc mes objectifs 2021, j'ai essayé de les découper cette année en plusieurs catégories. Ça m'a aidé aussi à faire un peu le point sur ce qui était vraiment important pour moi cette année à venir. Donc j'ai fait une catégorie compétences professionnelles et créatives, j'ai fait une catégorie santé, sport, bien-être,
J'ai fait une catégorie vie et relations et une catégorie voyage. Oui, je suis un petit peu ambitieuse, mais vous verrez pas tant que ça. Donc pour ce qui est compétences pro et créatifs, donc j'ai mis continuer à affiner mes compétences en web design. Investir dans du matériel pour travailler plus efficacement, donc j'ai mis iPad parce que oui, j'ai mon iPad qui m'a lâché pendant le confinement d'ailleurs, qui a pris la foudre. C'est une expérience que j'avais déjà vécue avec 2 ordinateurs portables et j'avais fini par investir dans une prise par foudre pour l'endroit où je branchais mes ordinateurs, mais je sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais traversé à l'esprit que je pouvais avoir aussi un téléphone en charge ou un iPad en charge au moment d'un orage et que il n'y avait pas que mon ordinateur qui craignait la foudre, donc j'ai mon iPad qui a grillé en fait pendant le confinement. En fait c'est le processeur, le CPU qui a cramé en fait et genre la garantie elle venait d'expirer je sais pas 2 semaines avant ou un truc comme ça, donc vraiment les boules. Et j'en ai besoin en plus dans mon activité pour le dessin et tout ça, c'est beaucoup plus simple que de dessiner à la souris. Donc du coup voilà, c'est un truc dans lequel il faut que je réinvestisse et ça me fait bien mal parce que voilà, mon iPad était vraiment pas vieux et voilà, donc ça c'est un peu le truc qui m'est resté aussi en travers de la gorge en 2020, mais bon c'est comme ça. Donc j'ai mon téléphone aussi que j'ai depuis 3 ou 4 ans, je sais pas trop, qui commence à me faire des trucs chelous. Donc je sais que quand c'est comme ça, il va finir par me lâcher dans pas longtemps, donc voilà, je sais qu'il va sûrement falloir que je le change très bientôt, donc ça c'est pareil, ça m'enchante pas particulièrement, mais bon voilà. Mais bon, c'est aussi mon outil de travail, donc j'en ai vraiment besoin. Et je voudrais aussi, dans l'absolu, remplacer donc mon ordinateur fixe, l'iMac que vous voyez, que j'ai depuis 2014 je crois, et qui commence à peiner beaucoup. Il y a certains logiciels dont j'ai besoin pour mon travail, comme la suite Adobe et tout ça, qui ont vraiment beaucoup de mal à tourner dessus à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi de travailler sur un grand écran que sur mon MacBook qui a un écran que de 15 pouces. Alors je sais que 15 pouces c'est déjà grand, mais voilà, j'ai souvent besoin d'avoir 2 écrans, voilà, un écran avec le code, un écran avec l'aperçu, etc. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir, voilà, pour moi, travailler sur un grand écran. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément quelque chose que je vais pouvoir faire de suite, mais voilà, ça fait partie de mes objectifs et j'espère que je pourrai voilà, les atteindre. Ensuite, bâtir une nouvelle activité prospère, ce qui pourrait aider à accomplir l'objectif de juste avant. Développer ma chaîne YouTube, être donc plus régulière, plus de vidéos lifestyle, bien-être, plus de mode, mais toujours de la beauté bien sûr. Donc ça vous savez que c'est déjà mon objectif depuis longtemps, mais voilà, c'est vrai que l'année dernière j'ai été très absente sur YouTube à cause des circonstances voilà, de mon quotidien. Je pouvais pas filmer de vidéos, j'étais déjà sous l'eau, mais vous imaginez même pas. Donc du coup c'est vrai que j'ai complètement laissé ça de côté, alors que c'est des choses qui sont importantes pour moi et qui me rendent heureuse. Et cette année c'est vraiment voilà, non négociable. Je compte vraiment être régulière sur YouTube, vous postez au moins 1 ou 2 vidéos par semaine, et voilà, être là pour vous et vous partager tout ce qui, voilà, tout ce qui me fait du bien, me rend heureuse et tout ça. C'est hyper important pour moi. Et puis aussi, comme je vous disais, vous proposer plus de vidéos lifestyle, bien-être, tout ça, parce que c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur et je sais que ça vous plaît aussi beaucoup. Du coup, petit à petit, sur ma chaîne, vous retrouverez de plus en plus de contenu un peu varié et plus uniquement que de la beauté et tout ça. Donc ensuite, j'ai mis également créer des comptes Instagram pour LimeLife et les huiles essentielles, parce que je compte voilà, toujours continuer mon activité avec LimeLife. J'adore leurs produits, j'ai pas du tout envie d'arrêter ni quoi que ce soit, mais comme j'ai pas envie de vous saouler avec ces produits tout le temps, en fait je me suis dit que ça pouvait être mieux de créer un second compte Instagram pour uniquement voilà, parler des produits de LimeLife pour celles que ça intéresse. J'y partagerai plein de conseils beauté personnalisés, etc. sur différentes problématiques que vous êtes nombreuses à rencontrer, que ce soit en termes de soins ou de maquillage. Donc si ça peut vous intéresser, ce compte est déjà créé, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et j'ai mis aussi donc un compte Insta sur les huiles essentielles parce que pareil c'est un sujet qui me passionne, mais pareil c'est pas forcément un sujet qui intéresse tout le monde, donc je me dis voilà, le mettre sur un compte séparé et vous partager du coup
voilà, des petites recettes, différentes utilisations pour différentes huiles essentielles, etc. Vous partagez un peu mes connaissances à ce sujet-là. Je sais que la série de vidéos que je vous avais fait sur les huiles essentielles, ça vous avez beaucoup intéressé visiblement vu le nombre de vues qu'elles ont faites. Donc je sais que vous êtes nombreuses à être intéressées par ces sujets-là. Donc voilà, sachez que j'ai créé un autre compte Instagram qui sera dédié aux huiles essentielles, voilà, où je partagerai tout ce que je sais, voilà, tout ce que j'ai appris au fil du temps. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens vers les deux comptes en barre de description si vous voulez me suivre là-bas. J'ai pas encore commencé à poster en fait, j'ai juste créé les comptes en fait, et je vais commencer à poster là dans les prochaines semaines, les prochains jours peut-être si j'ai un petit peu de temps à consacrer à ça. Mais voilà, du coup c'était quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment, ça me trottait dans la tête et voilà, là je me dis c'est le moment, on est en janvier, c'est voilà, nouveau départ. Ensuite j'ai mis continuer à développer mon activité Lime Life, voilà, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai mis de côté l'année dernière parce que pas le temps en fait, tout simplement. Mais comme vous l'avez vu dans mon dernier haul make-up, j'ai repassé une commande récemment chez eux et tout ce que j'ai essayé franchement c'est top. Et ça fait partie en fait de ces marques, je trouve dommage qu'on n'en entende pas davantage parler parce que leurs produits sont juste mais... ils sont dingues et pourtant voilà, des produits j'en ai testé plein dans ma vie et voilà, j'ai eu quand même pas mal d'éléments de comparaison. Donc du coup c'est vraiment important pour moi d'aider à faire connaître cette marque là qui le mérite. Donc ensuite j'ai mis relancer mon blog parce que j'ai complètement fermé mon blog je crois en décembre 2019, ouais, décembre 2019, dans l'optique en fait de faire une refonte complète du blog et encore une fois en 2020 j'ai pas du tout eu le temps de me consacrer à ça, donc du coup là il faut que je m'attelle à la tâche là dans les prochaines semaines, que je me mette vraiment à fond là-dessus parce que j'ai plein d'idées en fait pour le blog en fait et il faut que je puisse concrétiser ça parce qu'en fait quand j'ai des projets comme ça en tête pendant longtemps en fait ça finit par me stresser. J'ai une espèce de frustration de pas être capable de les libérer dans le monde en fait, je sais pas comment dire en fait, ça me crée des angoisses et du stress en fait voilà, de garder toutes ces choses un peu en arrière-plan qui tournent dans ma tête, donc ça fait partie des choses qu'il faut que qu'il faut que je libère on va dire. Ensuite j'ai mis une activité créative par semaine qui ne soit pas du web design, donc j'ai mis entre parenthèses macramé, dessin, aquarelle, couture, couronne de fleurs, bougies, etc. Donc c'est vaste mais voilà, en gros je voudrais faire une activité créative par semaine qui ne soit pas liée à mon travail directement. Je dois vous dire que je suis très attirée par le macramé depuis quelques temps mais j'ai pas encore sauté le pas en fait, j'ai jamais fait. Après je sais tricoter, j'ai fait beaucoup de crochet, j'ai fait donc c'est comment dire, c'est une activité qui me semble assez familière même si j'ai jamais fait de macramé en tant que tel. Donc voilà, du coup je suis curieuse, j'aimerais bien tester ça du coup en 2021, on verra si j'aurai le temps de me lancer dans des petits projets en macramé, on verra, mais en tout cas j'ai envie d'essayer. Donc ensuite j'ai mis rester organisée et concentrée sur mes objectifs. Voilà du coup pour la catégorie compétences pro et créatif. Ensuite la catégorie santé, sport, bien-être, j'ai mis quelque chose donc qui peut être aussi dans la catégorie précédente. Je voudrais un siège ballon en fait pour mon bureau. D'ailleurs là vous voyez pas mais je suis pas assise correctement en fait, je suis toujours assise dans des positions invraisemblables et en fait souvent je me déplace les hanches ou j'ai toujours voilà, je me fais du mal toute seule avec mes positions foireuses en fait et du coup je me dis que si j'avais un siège boule, en fait je serais obligée de m'asseoir correctement dessus en fait. Et ça me permettrait aussi d'avoir le dos actif en fait et d'avoir mon corps qui soit activé et pas juste avachi sur un siège comme ça au cours de la journée. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour moi en termes de posture et tout ça. Donc du coup voilà, ça serait un investissement que j'aimerais beaucoup faire cette année. J'ai en ligne de mire ceux de chez Bloon. Je vous mettrai peut-être un petit aperçu quelque part. C'est une marque française qui propose des chouettes sièges boules qui ont l'air très sympa. Donc ensuite j'ai mis méditation chaque jour parce que ça c'est pareil, dès que je suis un petit peu débordée entre guillemets, c'est un des premiers trucs que je mets de côté, ce qui est complètement idiot parce que la méditation ça m'aide vraiment à être beaucoup plus productive et concentrée sur mes tâches en fait. Donc c'est comment dire, ça n'a aucun sens de mettre de côté cette activité-là quand justement j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées parce que ça joue aussi sur ma productivité de pas méditer. Donc en fait c'est voilà,
c'est idiot, voilà. Donc c'est vraiment une chose à laquelle je veux me tenir en 2021. Ensuite j'ai mis plus de temps pour mes pratiques spirituelles, donc j'ai mis chaque semaine, parce que ça c'est pareil, ça fait partie des choses que je laisse toujours de côté dès que je suis un peu débordée. Pour janvier, je ne vais pas pratiquer de sport puisqu'en ce moment je suis blessée à un genou. Et en fait ce serait lié à une faiblesse d'un de mes fléchisseurs de hanche. Donc du coup il faut que je me remuscle juste cette partie là, juste ce côté là, parce qu'en fait j'ai un gros déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche en fait, et c'est ça qui fait que j'ai mal au genou. Donc du coup ça va être un exercice un peu compliqué de remuscler juste un côté pour que ça se rééquilibre. Donc c'est voilà, mon objectif pour janvier, c'est de remettre tout ça d'aplomb, et après une fois que, voilà, que tout sera revenu dans l'ordre, je pourrai me remettre au sport pleinement. Mais là je sais que je vais me faire encore plus mal si je poursuis mes activités sportives voilà, dans l'état actuel des choses, puisqu'il y a des jours j'ai même du mal à marcher, donc ça serait stupide voilà, d'en rajouter une couche. Et donc une fois que tout ça se sera réglé, je m'en mettrai à la muscu et au yoga. Quoique le yoga, je peux quand même en faire un petit peu en ce moment en étant prudente avec certaines postures. Et à la rentrée, j'aimerais pouvoir pratiquer à nouveau, si c'est possible, certaines activités en club. J'aimerais faire du Krav Maga et du tir sportif, donc j'espère vraiment que d'ici là ce sera à nouveau possible. Ensuite pour la catégorie vie et relations, donc j'ai mis lire chaque jour, j'ai mis continuer à s'aimer encore plus chaque jour, donc je parle de mon couple hein, bien sûr. C'est aussi ce que j'avais mis sur mon affiche pour celles qui ont vu. Je cherchais une manière voilà, de dire que je voulais continuer avec mon compagnon de nourrir chaque jour notre relation pour qu'elle continue à être toujours aussi belle. Donc voilà, du coup c'est comme ça que je l'ai formulé, mais voilà, ce que j'ai en tête c'est voilà, continuer à nourrir cette belle relation pour qu'elle dure toute la vie tant qu'à faire. Passer du temps de qualité chaque semaine avec mon homme et mon fils, parce que ça c'est pareil, tout ce qui est interaction sociale, quand j'ai trop de travail ou trop de choses à faire, en fait c'est aussi, ça fait partie des choses que je mets de côté en premier, alors que c'est essentiel à mon bien-être. Comme chaque être humain, on a besoin d'interaction sociale, c'est aussi pour ça que ce qu'on vit actuellement c'est aussi comment dire, dangereux en fait. Je pense que c'est aussi dangereux que la pandémie actuelle. Ensuite j'ai mis avoir des interactions sociales avec mes amis et ma famille chaque semaine, même si c'est juste un coup de téléphone. Donc toujours pour la même raison, parce que c'est toujours ce que j'ai tendance à laisser de côté avec le fait de prendre soin de moi quand je suis un peu sous l'eau. Ensuite j'ai mis devenir la maman d'une plante verte, et ce qui est assez rigolo c'est que quand j'ai écrit ça comme étant un de mes objectifs pour l'année 2021, donc c'était je pense le 1er janvier que j'ai fait ma liste, j'ai le 4 janvier quand j'ai récupéré mon fils à l'école, il m'a ramené une plante verte. C'est une plante araignée je crois, donc qui est réputée pour être increvable. Et donc aujourd'hui on est le 11, donc ça fait que quelques jours que je l'ai à la maison. Et regardez, elle est déjà en train de mourir. Donc visiblement j'arrive même à tuer une plante qui est increvable. Pourtant j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'elle aimait en termes de luminosité, tous les combien de temps il fallait l'arroser, etc. J'ai tout respecté scrupuleusement à la lettre, et malgré ça elle a quand même décidé de commencer à mourir. Donc visiblement je ne suis pas une bonne maman pour les plantes, et c'était une idée stupide de mettre ça sur ma liste. J'espère que je vais arriver à la rattraper, mais bon à mon avis pauvre choupette, elle a vraiment mal choisi sa famille d'accueil, hein, mais bon. J'espère que je pourrai quand même la sauver. Mais bon, je trouvais la coïncidence assez rigolote en fait. Ensuite, encore et toujours, le même objectif qui est revenu depuis toujours, c'est obtenir mon permis et m'offrir ma première voiture. Mais cette année, c'est juste indispensable puisque cet été, je déménage à la campagne. Là où il n'y aura plus de bus et plus de moyens de me déplacer sans voiture, donc en fait je vais plus avoir le choix, il faut absolument que j'obtienne mon permis de conduire avant cet été parce que sinon je suis dans la mouise. Ensuite, j'ai mis donc désencombrement, préparer le déménagement. Le désencombrement, ça faisait partie de mes objectifs de l'année dernière. J'ai commencé, vous avez vu, avec mon espace bureau, j'ai poursuivi avec des choses qui n'étaient pas intéressantes à filmer, avec le placard de mon entrée, j'ai fait les vêtements de mon fils et tout ça, et je crois que j'ai dû sortir encore, juste avec ces deux petits espaces, j'ai dû sortir encore, je pense...
5-6 sacs poubelles, donc sachant que les vêtements de mon fils bien sûr ils ont été donnés à des associations caritatives, hein. J'ai pas jeté des vêtements, vous inquiétez pas, mais voilà, du coup il y a encore plein de choses qui sont sorties alors que j'ai fait que 2 petits espaces, donc voilà, je poursuis sur ma lancée. Les passages qui peuvent être potentiellement intéressants, je vous les montrerai en vidéo bien sûr puisque vous avez été nombreuses à me le demander. Et donc voilà, préparer le déménagement, donc aussi le désencombrement cette année, ça sera aussi dans l'optique de ce déménagement l'été prochain. D'ailleurs je crois que je l'avais très joliment formulé sur mon affiche Desenio. Je crois que j'avais mis me séparer de tout ce qui n'a plus sa place chez moi et remplacer tout ce qui doit l'être par des choses qui me procurent de la joie. Donc voilà, c'est mieux formulé que ce que j'ai écrit là, mais en gros l'idée c'est ça. Ensuite j'ai mis donc investir dans des meubles et une déco qui nous ressemblent parce que c'est vrai que mon chez moi est très girly. Et même si ça dérange pas mon chéri, c'est vrai que voilà, du coup on a aussi envie de modifier un petit peu les choses pour que lui puisse se sentir voilà, chez lui dans notre future maison. Donc ensuite j'ai mis déménager dans une maison dans les terres avec les enfants parce que du coup voilà, on cherche une maison à louer pour le moment, sachant que à nous deux on a 3 enfants donc il nous faut quand même quelque chose d'assez grand. Donc si vous avez une maison à louer avec 4-5 chambres dans les terres au Pays Basque, on cherche dans le secteur Espelette, Cambo, La Ressort, Ainoa ou même Asquin, Saint-Pé à la rigueur. Voilà, pensez à nous, on est des gens sérieux, mais on gagne pas 15 fois le loyer, on n'a pas 32 garants et tout ça. On est juste des gens normaux. Ensuite j'ai mis donc avoir un espace de travail dédié, puisque là mon bureau est dans la pièce de vie en fait, donc c'est la pièce qui fait salon, salle à manger, cuisine en fait. Donc c'est toujours très animé, très bruyant et c'est très compliqué pour moi voilà, de rester concentrée sur ce que j'ai à faire quand je ne suis pas seule. Et aussi ça fait que j'ai du mal à couper entre le travail et ma vie perso du coup, puisque c'est comme si je vivais tout le temps au travail. En fait je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, du coup c'est difficile de cloisonner en fait et ma vie pro a tendance à déborder sur tout le reste. Donc ensuite j'ai mis m'affranchir de mes dettes parce que voilà, j'ai encore des petites casseroles que je traîne derrière moi et le fait du coup d'avoir été sans emploi pendant un long moment, ça m'a un peu mis dans la mouise on va dire. Donc ça c'est vraiment un de mes gros objectifs pour cette année 2021. Donc arriver à reconstruire une activité solide et pouvoir voilà, m'affranchir de toutes ces casseroles. Ensuite j'ai mis garder la maison propre et rangée, me tenir à mes routines, puisque voilà, j'ai mes petites routines, ménage, tout ça, et encore une fois en 2020 j'ai complètement laissé ça de côté en fait parce que j'avais plus le temps et du coup je me suis retrouvée submergée par les corvées, alors que quand je me tiens à mes routines ça me prend que 15-20 minutes par jour et j'arrive à garder ma maison propre et rangée. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose, je veux arriver à être disciplinée avec ça pour justement ne plus me retrouver submergée et dépassée. Parce que c'est hyper important pour moi en tout cas, pour mon bien-être psychologique, d'être dans un espace propre et rangé en fait. Voilà, c'est non négociable pour moi. Ensuite j'ai mis batch cooking le dimanche parce que je me suis aperçue que quand je ne cuisine pas des plats à l'avance le dimanche, le midi j'ai tendance à grignoter des cochonneries en fait, parce que souvent je m'arrête pas pour manger en fait et du coup j'attrape ce qui traîne un peu et puis voilà, et c'est pas forcément voilà, très bon pour moi. Donc du coup quand je cuisine des plats à l'avance le dimanche, au moins je peux faire réchauffer un petit truc le midi et tout ça et je peux manger voilà, un vrai repas en fait le midi plutôt que de grignoter n'importe quoi. Donc du coup c'est vraiment voilà, une chose à laquelle je veux me tenir et ça me permet aussi de gagner un peu de temps le soir en ayant déjà des choses prêtes pour potentiellement les soirs où j'ai pas le courage de cuisiner, où je suis trop fatiguée. Donc là voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux à nouveau faire de manière régulière en 2021 parce que ça fait vraiment une grande différence pour moi à simplifier mon quotidien. J'ai également mis dans cette catégorie là un Thermomix. J'aimerais beaucoup avoir un Thermomix. Là du coup j'ai passé les fêtes de fin d'année chez mon frère et du coup sa compagne a un Thermomix, elle cuisine tout avec et voilà, et quand je vois comment c'est absolument génial ce truc, je me dis mais si j'avais ça, mais ça serait trop bien. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'aimerais beaucoup, mais bon c'est pareil, ça fait partie des trucs que j'ai mis sur ma liste, mais c'est pas du tout une priorité en fait. Il y a d'autres choses qui sont tellement plus importantes que ça. Voilà, en premier ça sera vraiment si jamais je peux en toute fin d'année peut-être que je me ferai ce beau cadeau. Ensuite j'ai mis apprendre à me coiffer, donc voilà, ça fait partie des petits trucs superficiels, mais bon vous savez, vous me connaissez peut-être depuis longtemps. Voilà, la coiffure c'est pas du tout mon domaine. Je me contente de me lisser ou de me boucler les cheveux et j'aimerais beaucoup notamment investir dans un Steampod en fait, parce que j'utilise un GHD depuis
depuis 2007 je crois de mémoire. Donc j'aimais beaucoup ce lisser pendant un temps, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Mes cheveux sont plutôt épais et fournis et ils sont pas faciles à coiffer, du coup même avec un GHD je suis souvent obligée de passer 3-4 fois sur une mèche pour arriver à avoir un résultat à peu près lisse. Et je me dis que le Steam Pod, alors je sais pas, dites-moi celles qui en ont un et qui ont testé les deux en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'avec ma nature de cheveux, le Steam Pod ça sera beaucoup plus simple parce que je pense qu'en une fois je pourrais avoir un résultat satisfaisant, ce qui n'est pas le cas avec le GHD. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je suis curieuse, mais voilà, je suis très intriguée par ce lisseur depuis longtemps. Et avant c'était l'encombrement en fait qui me rebutait un peu, mais maintenant la dernière version du Steam Pod elle est très compacte, donc il n'y a plus ce gros réservoir d'eau comme avant. Donc voilà, du coup j'aimerais bien tester ça. Et j'ai également besoin d'un nouveau sèche-cheveux puisque le mien a rendu l'âme, et je dois vous dire que quand je me lave les cheveux le matin, qu'il fait -3 dehors et que je dois sortir avec mes cheveux qui sont pas encore secs parce que mes cheveux ils mettent longtemps à sécher, surtout en dessous parce que j'ai beaucoup de cheveux, donc du coup c'est jamais simple de les laisser sécher à l'air libre, ça prend une demi-journée en général. Et comme je vous disais, quand il fait -3 dehors, c'est juste horrible de sortir avec les cheveux mouillés, vous êtes complètement gelé jusqu'à la moelle, donc j'aimerais voilà, réinvestir dans un sèche-cheveux, et tant qu'à faire un bon sèche-cheveux, je suis très intriguée par le Dyson, donc il coûte un bras. Mais pareil, si vous l'avez testé, et voilà, je suis curieuse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ça aussi c'est sur ma wishlist de peut-être, si j'ai le budget en 2021, ça serait chouette d'avoir un sèche-cheveux Dyson, mais on verra bien ce qu'il est possible ou pas. Et dernier truc, j'ai mis mettre de la crème sur le corps 2 fois par semaine, j'ai mis mercredi et dimanche. Parce que je suis juste un crocodile et j'ai toujours la flemme quand je sors de la douche de mettre de la crème, et en ce moment en plein hiver c'est une catastrophe quoi. Je suis vraiment voilà, crocodilesque, je sais pas comment vous dire, mais c'est un truc, ça m'a toujours... ça me gonfle en fait de faire ça, mais là je suis dans un état de dessèchement qui est plus acceptable, donc du coup je me dis, voilà, je me suis fixé 2 jours, mercredi, dimanche, en sortant de la douche, je mets la crème, et voilà, on va voir si j'arrive à m'y tenir. Et pour la catégorie voyage, vous allez voir, j'ai pas été très ambitieuse, j'ai mis Brocéliande, c'était déjà sur ma liste d'objectifs l'année dernière, mais on n'a pas pu le faire. J'ai mis Rocamadour, pareil, facilement atteignable, c'est en France, c'est pas compliqué. Et j'ai mis Londres, alors vu la tournure que prend les choses, voilà, ça me semble assez compliqué, mais j'ai pas mis les pieds à Londres depuis 2018 et c'est une ville que j'adore, que mon chéri adore aussi, et voilà, on aimerait beaucoup pouvoir se refaire un long week-end là-bas, dès que possible, si c'est à nouveau possible un jour. Donc là voilà, ça c'est un peu plus utopique. J'ai pas osé mettre des voyages un peu plus lointains parce que ça me semble complètement surréaliste au vu de ce qui se passe depuis quelques temps. Mais voilà, je me dis Londres peut-être si jamais cet été, où voilà, la situation se calme un peu, sous réserve qu'on n'ait pas besoin voilà, de 32 vaccins pour pouvoir se déplacer dans d'autres pays. On verra, voilà. Je l'ai mis quand même, je me dis on sait jamais. Ça peut toujours se faire ou pas, mais voilà. Donc du coup, voilà un peu pour mes objectifs pour cette année 2021. C'est vraiment des choses toutes simples, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc comme tous les ans, j'ai préparé mon bullet journal avec mes objectifs pour l'année. Donc cette année, c'est dans des petites étoiles comme ça. Je me suis focalisée vraiment sur le premier trimestre principalement, un petit peu sur le deuxième, et j'ai mis très peu d'objectifs pour le troisième trimestre parce que je préfère voir comment la situation elle évolue dans les prochains mois, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, rien n'est certain en ce moment, on sait pas ce qui peut se passer, donc j'ai préféré me fixer des objectifs vraiment à court terme pour le premier, deuxième trimestre, et après on verra bien, je referai un point à la rentrée en septembre, voir un petit peu, voilà, comment j'ai réussi à avancer sur le reste. Je pense qu'il y aura tellement de choses qui auront changé d'ici là qu'il faudra sûrement que je reprenne un petit moment pour... Voilà, pour planifier la fin de l'année en fonction de voilà, comment les choses auront évolué, de ce que j'aurai réussi à accomplir ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est une année qui se déroulera de manière un peu plus fluide, on va dire, que 2020. Et comme promis, on va terminer avec quelques petites recommandations, lecture, documentaires, tout ça. Déjà, je voulais commencer avec quelques recommandations de Netflix, mais Netflix, pas Netflix...
Netflix divertissement, Netflix un peu développement personnel quoi on va dire, qui peuvent potentiellement vous inspirer pour cette nouvelle année. Il y a un documentaire de The Minimalist, ils avaient déjà un documentaire sur le minimalisme sur Netflix, et là ils ont sorti un nouveau documentaire qui s'appelle Less is Now, qui est très intéressant, que j'ai regardé, que je vous recommande vivement si vous voulez voilà, changer un peu votre mode de vie, si vous vous sentez on va dire tout le temps dépassé, débordé et tout ça. C'est vraiment un documentaire qui amène une autre perspective, un autre moyen de vivre et de s'entourer d'objets on va dire. Il est vraiment très intéressant donc je vous le recommande. Et il y a également Headspace, donc qui est une application de méditation qui propose aussi un genre de documentaire sur la méditation que je trouvais aussi très intéressant. Donc si vous voulez, vous êtes souvent nombreuses à me demander comment on fait pour méditer, comment vous donner des conseils, tout ça, mais je suis pas une experte dans le domaine en fait, je fais un peu toujours les choses à ma sauce moi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous avez envie de savoir un peu comment méditer, les différentes techniques qui existent, quels sont les bénéfices et tout ça, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire donc qui s'appelle Headspace je crois. Je vous mettrai un petit aperçu de toute façon des covers de ces différents documentaires. Et si vous ne l'avez pas fait, même si je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir regardé, je vous recommande aussi de regarder sur Netflix le documentaire sur Marie Kondo. Je crois que c'est La magie du rangement, le nom du documentaire, je suis pas sûre, mais je vous mettrai aussi la cover ici. Et si vous avez envie d'être inspiré à désencombrer votre intérieur, à faire le vide, tout ça, c'est vraiment une série qui est hyper motivante et franchement voilà, j'adore cette femme, j'adore sa manière de voir les choses et tout ça, sa philosophie et voilà, franchement c'est un peu une petite magicienne, j'aime vraiment beaucoup le personnage, donc je vous invite à regarder cette série en fait si vous ne l'avez pas encore regardée. Pour ce qui est des lectures que je vous recommande potentiellement pour cette nouvelle année, pour rester dans le domaine de Marie Kondo, je vous recommande donc son livre La magie du rangement. Si vous aimez pas trop lire, vous avez la version illustrée aussi, avec des petites qui est un peu sous forme voilà, comme un manga en fait de BD on va dire, qui est très sympathique, qui reprend tous les principes du livre mais sous forme de BD en fait, de manga. Donc c'est très sympathique aussi, mais voilà, c'est vraiment un livre moi qui m'a fait changer de point de vue sur beaucoup de choses et que je vous recommande depuis longtemps déjà, mais voilà, si vous ne l'avez pas lu, faites-le. Il est aussi disponible au format audio sur Audible. Vous savez maintenant que moi je suis abonnée à Audible, donc je crois que c'est 9,90 € par mois et vous avez droit à un livre audio tous les mois, sachant que les livres audio sont beaucoup plus chers en général, c'est plutôt entre 16 et 20 € on va dire un livre audio, donc du coup c'est beaucoup plus intéressant de payer l'abonnement que d'acheter des livres audio, et c'est vraiment hyper pratique parce que du coup vous pouvez écouter votre livre en conduisant, en faisant la vaisselle, voilà, vous pouvez vous cultiver, vous instruire en faisant des tâches un peu répétitives ou pénibles comme le ménage par exemple, donc voilà, ça permet d'optimiser l'utilisation de son temps. Si vous n'avez pas forcément le temps de lire, c'est vraiment une bonne option. En plus je crois que vous avez le premier mois gratuit, donc voilà, je vous mettrai le lien aussi en barre de description si ça vous intéresse, et vous avez plein, il y a des milliers et des milliers de livres de disponibles, c'est un service qui est proposé par Amazon. Et en français c'est vrai que jusque là il n'y avait pas énormément de choix, mais maintenant il y a de plus en plus de livres qui sortent également en version audio, donc il y a vraiment un choix immense. Un peu dans le même domaine, même si c'est pas tout à fait le même domaine, c'est aussi un livre que je vous ai recommandé plein de fois, mais c'est Entretien avec mon évier de Marla Seeley alias Fly Lady. Donc moi c'est la méthode que j'utilise en fait pour mon organisation ménage, c'est vraiment une méthode qui a changé ma vie, mais vraiment en fait, et je ne peux que vous recommander ce livre. Je crois que la couverture n'est plus la même depuis le temps que j'ai ce livre, mais voilà, le livre est le même, je vous mettrai aussi le lien en barre de description, mais c'est vraiment une pépite. Si vous voulez simplifier votre quotidien, sortir la tête de l'eau, c'est le livre qu'il vous faut. Donc toujours dans le secteur de l'organisation, un autre livre emblématique, c'est donc S'organiser pour réussir, donc c'est la méthode GTD de David Allen, qui est pas forcément hyper digeste la première fois que vous lisez parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, mais quand vous lisez 2-3 fois et que vous commencez à appliquer ces méthodes en fait dans votre vie, franchement ça change tout, c'est une méthode qui est absolument fabuleuse, c'est pour ça d'ailleurs que ce livre est un énorme best-seller mondial.
Je vous le recommande vivement si vous savez pas comment vous organiser, vous avez l'impression d'être toujours débordé. Donc moi ça m'empêche pas d'être débordée parce que j'ai toujours trop de choses à faire et pas assez d'heures dans la journée, mais franchement ça a quand même fait une énorme différence. Et franchement c'est un livre qui a fait partie de ceux qui ont changé ma vie. D'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo ces livres qui ont changé ma vie, je sais plus quel livre j'avais mis dedans, mais celui-là fait partie voilà, de ceux qui ont vraiment grandement impacté mon quotidien et mon existence. Ensuite un autre qui est sorti tout récemment, il y a quelques mois en français, qui est aussi un livre culte, on va dire, que j'avais déjà lu en anglais. En anglais il s'appelle Atomic Habits, donc c'est un livre qui est un énorme best-seller aux États-Unis en fait, qui est un livre qui parle des habitudes et de comment instaurer de nouvelles habitudes et perdre de mauvaises habitudes en fait. Et c'est vraiment comment dire, un livre qui est passionnant, qui explique vraiment tout de manière voilà, très claire et qui donne des méthodes concrètes en fait qu'on peut facilement appliquer et qui sont très efficaces en fait. C'est un livre qui est absolument génial, que je vous recommande vivement. En français donc il s'appelle Un rien peut tout changer, donc de James Clear, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Franchement si je devais vous recommander un seul livre pour la nouvelle année, si vous êtes adepte de tout ce qui est bonne résolution, tout ça, si vous voulez toujours un peu changer votre vie en janvier et que tous les ans au bout de quelques semaines ou même de quelques jours vous laissez tomber, franchement ce livre là il est pour vous, c'est un livre qui change la donne, qui est absolument fabuleux, donc pépite encore. Et pour celles qui sont anglophones, je crois que je vous l'avais déjà mentionné ce livre là, je sais plus à quelle occasion, mais c'est donc un livre en anglais qui est pas traduit en français pour le moment, je sais pas ce qu'ils attendent, mais voilà, qui s'appelle The 12 Week Year en fait, qui est un New York Times bestseller. Donc c'est un livre qui est basé sur un concept dont j'ai parlé dans ma vidéo comment travailler efficacement depuis la maison. Quand vous avez une tâche à accomplir en fait, elle s'étendra sur toute la durée que vous avez de disponible pour accomplir cette tâche en fait. Donc du coup, plus vous avez de temps pour accomplir quelque chose, en fait, plus vous allez mettre de temps à le faire. Et ça vaut autant pour vos petites tâches du quotidien que pour vos grands objectifs de l'année en fait. Donc c'est pour ça que souvent on accomplit plus de choses, genre en novembre-décembre en fait on met un gros coup de boost sur la fin de l'année pour accomplir tout ce qu'on avait prévu, alors qu'en fait on n'a rien fichu pendant tout le reste de l'année en fait. Donc, du coup imaginez ce que vous pourriez faire si vous étiez aussi productif tout le reste de l'année en fait. Donc du coup ce livre là conseille en gros, donc il y a plein de choses très intéressantes dedans, si vous êtes anglophone je vous conseille de le lire, mais en gros c'est un livre qui vous dit plutôt de planifier des objectifs sur 12 semaines ou limite de vous planifier un gros objectif par mois et de plus vous planifier des objectifs sur une longue période comme une année complète par exemple, parce que de cette manière là vous allez accomplir beaucoup moins de choses en fait, vous allez attendre toujours le dernier moment pour faire les choses alors que ça aurait pu être fait il y a très longtemps déjà. Donc du coup c'est vrai que maintenant j'essaie de me fixer des objectifs plutôt voilà, pour un trimestre par exemple comme j'ai fait là, même si je vous ai lu la liste comme ça, mais après j'ai tout redécoupé en trimestre, j'ai priorisé etc ce qui était à faire en premier pour vraiment me fixer après des objectifs à court terme. J'ai découpé après en tâches en fait, parce que quand c'est des gros projets c'est plein de petites actions en fait, donc j'ai tout redécoupé et après j'essaie de répartir ça sur un calendrier plus court en fait, parce que c'est comme ça qu'en fait vous allez arriver à atteindre vos différents objectifs. Et voilà, ce livre là explique tout beaucoup mieux que ce que je suis en train de le faire, mais voilà, si vous avez la possibilité de le lire, faites-le, et si jamais un jour il sort en français, je vous tiendrai au courant. Mais c'est vraiment un livre super qui se lit très vite et qui est vraiment très intéressant. J'ai appliqué déjà le concept depuis plusieurs années, bon même si en 2020 je me suis un peu loupée, mais c'était pour des circonstances extérieures à moi, mais voilà, les précédentes années quand j'ai utilisé ça a très bien fonctionné. Donc voilà, c'est une méthode que je continue à utiliser et c'est aussi un des livres qui a impacté ma conception de la planification de mes objectifs on va dire. Donc voilà du coup un petit peu pour mes petites recommandations lecture, documentaire etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu comment s'est passée votre année 2020 et quels sont vos objectifs pour l'année 2021. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu une très belle année 2020, je suis vraiment curieuse. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.